Bon matin, aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo de setup avant l'algorithme, mais si je me trompe pas, ça devrait être la dernière. Après ça, on devrait pouvoir enfin tomber dans l'algorithme. C'est juste que après ça, ça va être beaucoup plus évident si on peut tout avoir déjà prêt et setup et mis en place avant de commencer. Ok, donc aujourd'hui ce que je voulais faire, c'est commencer par transformer le système de overtile quand on passe notre souris par-dessus les tiles, dans le fond, pour que ça soit exactement la même chose que quand on les sectionne, pour que la grille soit au courant quel tile qui est overray en ce moment, parce que ça va être dans le fond, ça va être notre goal de notre pathfinding. Euh, Puis aussi, je voulais mettre un widget sur les cases juste pour pouvoir nous afficher plus tard le coût que ça va nous coûter pour rentrer dans chaque case et tout. Ça va être vraiment pas optimal, puis c'est possible que ça cause beaucoup de problèmes de performance, mais c'est vraiment juste pour débugger. Dans le fond, on va pas se servir de ça in-game. Il faut pas en tout cas, parce que ça prend beaucoup de performance pour au final pas grand-chose, parce qu'on fait qu'afficher du texte. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par la partie over sur les cases. Donc, on va aller dans la grille et dans la tile. Donc, ouvrir le BP Grid Tile et ouvrir le BP Grid. Dans le fond, je vais faire exactement la même chose que ici, le New Tile Selected. Fait que je vais me faire un event custom encore. Ça va être event New Tile Overed. On va y aller comme ça. On va faire exactement la même chose, comme ça, le code va être semblable et tout. Overed Tile. Ici, BP Tile, allez, PP Grid Tile, merci. Ok, on va tout copier ça ici, parce que ça va être la même chose ou très semblable. Donc, copier ça comme ça, copier, attacher ça ici. Et voilà. Et ensuite, il faut changer les variables. Donc, dans la grid ici, on peut dupliquer Selected Tile, parce que c'est le même type de variable. On va appeler ça Overed Tile. Puis si je le drag and drop par-dessus toutes les selected tiles ici, ça va juste le remplacer pour l'autre. Dans le fond, over à la place de selected. Donc parfait, ça devrait être fait. Maintenant, il faut s'arranger pour que la fonction elle se fasse caller. Donc ici, même chose on va faire la même chose pour ça, pour le over que pour le selected. Donc, quand le curseur commence à être over, dans le fond, on va enlever le end over, on s'en servira pas. Ça va causer des petits problèmes quand la souris va sortir de la grille, mais pour l'instant, c'est pas tant important. Event custom. Ensuite, une fois que le pathfinding va fonctionner, on va faire un meilleur système de sélection de tiles. Dans le fond, là, ça va être vraiment juste parce que c'est comme ça qu'on va déterminer notre début et notre fin de pathfinding, mais sinon, en règle générale, il va falloir cliquer et tout, donc on va faire un système mieux que ça, c'est sûr. Ok, donc event overtime, start overtime. Start overtime. Et un event dupliqué ici, event end overtime. Donc même chose qu'on avait avant ici, on va juste l'attacher ici à la place. Comme ça, comme ça. Donc ça commence à prendre forme et à avoir le même résultat qu'en bas ici. Oups. C'est comme ça, c'est comme ça. Tenir Alt enfoncé et cliquer sur un lien, ça le brise comme ça. Je sais pas si je l'avais déjà dit avant et si vous le saviez. Donc c'est comme ça. On va garder ça comme ça. Même chose qu'en bas, on va caller l'event qui start le over dans le fond. Event start over. Donc même chose qu'ici, event select tile. Et ensuite, on va dire à la grille qu'il y a une nouvelle case qui est sélectionnée. Donc event new tile overed. L'event qu'on vient de se créer en haut. Donc on va attacher ça ici et dire que c'est cette case-là qui est justement sélectionnée en ce moment. L'événement ici, on peut le laisser là. Un jour, on va s'en servir. Pour l'instant, il ne sert à rien, mais un jour, ça va être utile. Maintenant, le dernier truc à faire dans la grille, c'est que dans le fond, il call encore des select tiles. Mais dans le fond, c'est pas des select tiles qu'on veut, c'est end over tile. End over tile. Voilà, comme ça. Donc ça, j'y étais rapidement parce qu'au final, ça ne changera pas grand-chose à part que la grille va être au courant de c'est qui la tile qui est sélectionnée, la tile qui est over en plus de la tile qui est sélectionnée. Donc ça va pouvoir nous aider à dire la tile sélectionnée, dans le fond, c'est notre point de départ pour le pathfinding. Puis la tile qui est over, c'est notre point final. Donc on va voir le path se dessiner quand on va juste bouger notre souris par-dessus les cases. Automatiquement, on n'aura pas besoin de cliquer ici, cliquer là, ça va tout se faire en temps réel.
Donc voilà, si on fait play maintenant, il ne devrait pas avoir beaucoup de changements. Le seul changement qu'il y a, c'est si on sort de la grille, on voit que la dernière case qui est sélectionnée est encore sélectionnée. Mais si on retourne sur la grille, ça fonctionne, ça se remet à fonctionner. Mais si on sort et on re-rentre sur la dernière qui a été sélectionnée, elle est encore sélectionnée, mais elle ne peut plus se désélectionner. C'est juste un petit bug, là, mais ça ne change pas grand-chose. Même chose quand on clique, si on reclique sur la même, elle est encore sélectionnée, mais elle n'apparaît plus sélectionnée. Mais ça, on va changer ça un jour, parce que pour l'instant, ça ne cause pas de problème. Ok, donc on va passer à la suite. Donc, ok, pour la suite, ce que j'avais pensé, c'est de mettre un widget sur les cases pour qu'on puisse voir leur coût en temps réel, dans le fond. Donc, je vais aller dans Grid Tile ici. Ce qu'on va faire, c'est juste ajouter un nouveau component de type widget. Voilà. Ce nouveau component-là, dans le fond, on peut y attacher une widget class qui va nous permettre de déterminer, dans le fond, quel widget on veut utiliser sur ce component. Pour ce faire, il faut créer un widget comme une widget class, dans le fond. Donc, on se crée une blueprint class. Le widget n'est pas dans les common classes en haut, donc on peut juste ouvrir le all classes ici et chercher pour widget. Dans le fond, il y en a plusieurs, mais celui qu'on veut, c'est celui tout en bas, dans le fond, User Widget. Tous les autres, c'est des parents et des trucs que celui-là hérite from. Mais pour l'instant, on veut vraiment celui d'en bas. Donc, User Widget. Je peux appeler W underscore grid tile. Ça va être le widget, dans le fond, juste de la grid tile. Et on peut sauvegarder. Une fois que c'est créé, je peux retourner dans mon component de widget et maintenant associer la widget class à WGridTile ici. Ok. Dans les options, ce que je fais dans le fond, c'est je désactive le Windows Focusable. Juste parce qu'on veut pas interagir avec la case. Donc je me dis que la désactiver, ça peut être une bonne chose. J'ai pas vraiment cherché plus loin que ça. Mais par contre, le Generate Overlap Events, celui-là, c'est sûr qu'il faut le désactiver, sinon ça va empêcher notre souris de bien fonctionner avec nos cases. Donc voilà, ça c'est désactivé. Maintenant, collision preset, on peut directement lui dire no collision parce qu'on veut vraiment pas interagir avec dans le fond. On va juste complètement les ignorer. Donc on peut sauvegarder ça. Maintenant, on peut aller éditer le widget. Donc si on ouvre ça, on arrive ici. Les widgets, dans le fond, c'est comme des blueprints, mais à deux vues. Dans le fond, il y a la vue blueprint ici, que c'est un blueprint ordinaire qu'on peut y mettre tout le code qu'on veut dedans. Et il y a la vue designer qu'on peut décider de mettre tous les éléments d'interface qu'on veut dans le fond. Je vais commencer par changer ici le fill screen par custom, qui va nous permettre de pouvoir décider la grandeur. Et comme nos cases sont de grandeur 100 par 100, la grandeur de 100 par 100 ici devrait fonctionner. Ensuite, pour commencer à faire quelque chose, il nous faut un panel qu'on peut glisser. Je crois qu'on peut le glisser dans la scène. Ouais, on peut le glisser dans la scène, sinon on peut le glisser directement dans la hiérarchie ici en bas, ici à gauche. Ensuite, ce que je veux dans le fond, c'est deux textes qui vont me montrer le coût final que ça va me coûter pour me rendre jusqu'à cette case et le coût de la case en tant que telle. Parce que chaque case, selon le type de terrain, ont un coût différent. Je veux savoir ce coût-là aussi, ça peut nous être utile à savoir en tout temps. Donc, ici, j'ai changé l'ancrage pour le mettre au centre. Comme ça, c'est plus facile à positionner dans le fond. Finalement, ensuite, je vais m'assurer que les grandeurs ils soient juste fonctionnelles avec la case qu'on a en ce moment. Donc, size x 100. La hauteur 40 semble bien. Bon, on va dire comme ça. On va directement tester avec un chiffre. Mettons, on va dire 555 comme chiffre du milieu. Tout à coup que ça nous coûte 500 points, plus de 100 points de distance. Donc on va y aller directement avec 3 cases. Même si au final ça change pas grand chose le chiffre qu'on écrit. C'est juste pour se donner un aperçu de ce que ça va donner. Position moins 50, moins 14, on va dire moins 20 juste pour le centrer un petit peu plus ici. Ok, donc moins 20. Ensuite, je crois qu'on peut centrer le texte. Ah, centrer le texte ici, parfait, voilà. Juste parce que blanc ça paraîtra pas trop, je vais juste mettre le texte en noir. Puis je peux y mettre une ombre. Dans le fond, je vais juste mettre une ombre blanche juste pour
Il faut aussi mettre de l'alpha dans l'ombre, sinon ça ne paraît pas. Et voilà. Donc on va juste pouvoir voir le texte, peu importe si la case est sombre ou si la case est plus pâle. Là. Dans le fond, c'est juste pour ça que je fais ça comme ça. Donc j'ai mon premier texte ici. Ce texte, je vais le renommer. Il va être text underscore final cost. Donc ça, c'est le coût que ça va me coûter me rendre à cette case-là. Et je vais aussi... on peut-tu dupliquer le texte? Copy-paste? Et voilà. On peut pas dupliquer le texte avec CTRL-W, mais on peut cliquer droit dessus ou CTRL-C, CTRL-V, ça devrait fonctionner. Donc, je vais dupliquer le texte et je veux aussi un autre texte dans le fond pour savoir combien que la case elle-même coûte. Donc, indépendamment de tous les déplacements qu'on a fait avant, je veux vraiment savoir juste le coût de cette case. Pour la grandeur du texte du milieu, dans le fond, je peux le mettre à 30, je crois. Ouais, 30, ça devrait être bien. Mais pour la grandeur dans le coin, à 20, ça devrait être suffisant. Dans le fond. OK. Donc, je vais la renommer tout de suite. Text underscore tile cost, qui va être le coût seulement de cette case, indépendamment de tout le reste. L'ancrage, je peux le laisser au milieu ou je peux aller directement le mettre dans le coin ici en haut. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je peux redimensionner. Et voilà, comme ça. OK. Donc, j'ai mes deux textes dans mon panneau, dans le fond, ici. Et si je compile et je sauvegarde ça, je peux aller voir que j'ai mon widget. Oh, le widget est là. Ok, on peut voir que les chiffres ne sont pas à la bonne place. Je crois que c'est peut-être à cause de l'ancrage. Donc, on va juste remettre l'ancrage au centre juste pour voir ce que ça va donner. Ok, déjà là, c'est beaucoup mieux. Les ancrages, c'est pas des choses que je maîtrise parfaitement. Donc, on essaie et si ça fonctionne pas, on essaie autre chose. Ok, donc maintenant, j'ai mes chiffres ici. Ils sont pas à la bonne rotation, donc je vais les rotationner pour qu'ils aient la bonne orientation dans le fond. Ensuite, maintenant, je vais juste comparer avec le gizmo de la scène dans le fond ici. Le X est vers le haut, le Y est vers le droit, à la droite. Donc, je vais m'assurer que ça qu'il soit placé de la même façon. Donc, ici, le X vers le haut, le Y vers le droit. Donc, ceci est le sens qu'on voudrait avoir. Donc, je vais juste tourner ça ici de 180 degrés pour avoir l'orientation qui va fonctionner avec la scène. Et finalement, juste pour enlever le flickering, je vais juste le soulever un tout petit peu. Peut-être que 10, c'était trop, donc je vais juste le redescendre. Et voilà. Ok, donc, j'ai mes chiffres sur mes cases. Si je sauvegarde maintenant, si je fais play, je devrais avoir des chiffres sur toutes les cases. Et voilà. Donc, au revoir les performances, mais nous avons des chiffres sur chacune des cases. OK. Donc, voilà. Maintenant, il faut s'assurer que les chiffres puissent se modifier dans le fond. De la façon que je vais faire ça, on va y aller très simplement. Dans le graph, ici, on va aller dans le graph maintenant, on va se créer deux variables. Ça va être les mêmes variables dans le fond qu'on s'est créé au tout début dans les grid tiles. On va avoir le grid index et on va aussi, qui va être un vecteur 2, oui, il faut un vecteur 2D. Et voilà. Et on va aussi avoir une référence de la grid. Comme ça, on va pouvoir aller directement demander à la grid quelles sont les informations de cette case. Et voilà, pas besoin de faire quelque chose de bien compliqué, vu que ça va être juste pour nous donner un petit avis pendant qu'on débug, dans le fond. On va directement faire les fonctions de ces deux textes. Dans le fond, ce qu'on peut faire ici pour le content du texte, on peut créer un binding. Créer un binding, dans le fond, ça fait créer une fonction qui va s'updater automatiquement selon les informations qu'on lui passe. Donc, si on fait create binding ici, ça va créer une fonction pour nous qui, pour l'instant, s'appelle getText final cost text. C'est un peu compliqué, donc je vais juste rapetisser get final cost text. On va y aller comme ça. Ouais, j'aime pas les underscores, donc on va enlever les underscores. Voilà, comme ça. Get final cost text. Ça change pas grand chose. Dans le fond, elle va être bindée, elle va être appelée directement par Unreal de toute façon. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la grid ici. Get. On va tout d'abord demander si elle est valide, juste pour être sûr que de pas essayer d'accéder à la grille si elle n'est pas valide, dans le fond. Ensuite, on va faire get tile cost. Ah, c'est une fonction que je n'ai pas. Get tile size minus. Ok, il n'y a pas de tile cost encore dans
la grid. Donc, on va aller dans la grid ici. Il n'y a pas la fonction. Donc, la grid n'est pas au courant de nos coups de case. Donc, aussi bien la créer. On va se créer une nouvelle fonction. Get tile cost, qu'on peut mettre directement dans la catégorie de grid. Ok. Cette fonction-là, ce qu'elle va faire, dans le fond, elle va regarder les types de cases qu'on a et elle va nous retourner un coût dépendant du type de case. Donc, nos cases normales de type normal vont coûter 1. Les cases de type difficile peuvent coûter 2, 3, 5. Très difficile, 5, 10, 15, peu importe. Et impossible, on peut écrire juste un chiffre infini. 9999 par exemple. Ça pourrait, ça ferait le travail. Donc, ça va être le même principe que pour les couleurs, dans le fond. Ce qu'on va faire, c'est on va juste faire un switch. Switch enum ground types, et voilà comme ça. Donc ça va être un beau switch qui va nous donner toutes les différents ground types qu'on peut utiliser. Ouais, voilà. Ensuite, il nous faudrait une variable pour le coût de la case. Donc, je vais juste l'appeler cost. Parce que c'est une variable locale de toute façon, donc le nom n'est pas excessivement important. Voilà, ça va être un int qu'on va setter, dépendant de quel chemin nous prenons, de quel type de ground il s'agit. Donc voilà, pas besoin du dernier parce que impossible et none pour moi ça va être le même. Si impossible et none vous voulez avoir des valeurs différentes, vous pouvez, ça se fait très bien. Donc 1 pour normal, on peut dire 2 pour difficile, 5 pour très difficile, puis comme j'ai dit 999 ça fonctionne très bien pour la fin. Pour le type impossible ou non, dans le fond ça va être impossible. C'est très peu probable que passer par une case non coûte moins cher qu'une combinaison de toutes les autres cases. Ça peut, mais pour l'instant à 999 c'est très peu probable et si on met ça à 99 999 c'est pratiquement impossible. Donc voilà, donc je vais juste le laisser à 999 parce que notre widget n'est pas vraiment fait pour avoir plus que 3 chiffres. Il n'y aura pas d'espace. C'est juste pour ça que je vais limiter à 999. Mais infini fait très bien la job. Donc, cost. On va return ce cost-là. Parce que dans le fond, c'est ça que notre fonction va faire. Elle va accéder au cost de la case. Elle va getter le cost de la case, dans le fond. Dans Unreal, ce qui est stupide, c'est qu'on peut pas avoir le même nom de return que le nom d'une variable. Dans le fond, donc je vais juste comme écrire ici tile cost à la place de juste cost parce que sinon cost 1 c'est pas beau, donc on va y aller comme ça. Tile cost. Ok. Maintenant, il faut juste déterminer comment qu'on accède le type de ground parce que pour l'instant on fait rien que le choisir dans une liste, c'est pas ça qu'on veut. Donc on va y aller, on va tout simplement demander de passer un index en input. Donc grid index, ça va être l'index de la case qui nous intéresse dans le fond. Vecteur 2D. Et voilà. Et on va y accéder à partir de la structure. On va finder l'élément de la structure qui nous intéresse. On va splitter le résultat et utiliser le ground type de cet élément. Ok, donc cette fonction-là est faite. Il manque juste à la mettre pure parce que ça sert à rien de devoir la coller. Autrement que de façon impure, dans le fond. En façon pure, ça va fonctionner. Donc, maintenant que ça c'est fait, on peut retourner dans le widget, prendre notre grid cette fois, et get tile cost. Yes, voilà, ça fonctionne. Ok, donc on lui passe le grid index qu'on va setter lorsque la case va être spawnée dans le fond, ce qui va être associé à cette case. Et pour le return, on peut juste se convertir en drag and drop ici, ça va juste convertir en texte. Donc ça prend notre int, ça le convertit en texte, seulement dans le cas où la grid est valide dans le fond. Dans le cas où la grid n'est pas valide, il faut aussi retourner quelque chose, donc je vais juste retourner un texte vide. Ok, parfait. Et je vais faire très semblable pour l'autre fonction, dans le fond, l'autre texte. Donc je vais aller dans l'autre texte ici, qui va être... Oh, celui-là, c'est getFinalCostTest. Ok, finalement, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Donc je vais juste créer le binding ici. Ça va être
get tile cost text, get tile cost text, et ça va être celle-là, dans le fond, qui va faire ce code. L'autre va faire un code différent. Parce que dans le fond, la logique que je viens de faire ici, c'est pour getter le tile cost. Get tile cost. Donc, on va pas l'attacher au final cost, on va l'attacher au tile cost. Donc, si on retourne ici, juste s'assurer que le tile cost est associé au tile cost et le final cost il est associé au final cost. Mais pour l'instant, le final cost n'est pas bon. Donc, on va modifier ça un tout petit peu ici. Comme ça. À partir de la grid, je vais prendre la structure de tiles, comme ça ici, et je vais find l'élément associé à mon grid text. Ok, voilà. On va splitter ça ici. Et je vais juste aller me rajouter un petit élément dans la structure ici qui va juste me donner le coût final dans le fond. Donc, pourquoi que je voudrais mettre ça dans la structure dans le fond, c'est parce que le coût final va être propre à chaque case, puis il va correspondre dans le fond au nombre de cases que ça nous a pris se rendre jusque-là, plus le coût de cette case-là dans le fond. Puis le coût final, il peut changer dépendant du chemin par lequel on passe. Donc, si on passe par un certain chemin, la case peut avoir un certain coût final, mais si on passe par un deuxième chemin, la case va avoir potentiellement un différent coût final. Donc, si mettons on prend un détour et tout, donc la case va savoir elle-même c'est quoi son coût final dépendant de par où que le joueur est passé. Puis ça va être pratique aussi si on veut comparer, dans le fond, mais qu'on compare pour savoir si telle case ou telle case a un coût final inférieur à celui au dernier ou au précédent coût final que nous avions calculé. Donc, ça va nous être pratique, mais qu'on essaie de trier nos cases dans le fond, pour savoir c'est quel le chemin le plus rapide pour se rendre à destination. Donc voilà, donc je vais juste aller l'ajouter dans la structure, ici struct tiles, et je vais juste m'ajouter, c'est étrange ici, une nouvelle variable qui va s'appeler final cost, et qui va être un int, parce qu'on ne fait pas des coûts à virgule, mais on pourrait en faire. Donc voilà, maintenant que nous avons le final cost, on peut le convertir de la même façon que l'autre et l'afficher en haut. Et si la grille, encore une fois, si la grille n'est pas valide, on retourne rien. Ok, donc voilà, si on compile tout ça et on sauvegarde tout ça, ce qu'on devrait avoir comme résultat, dans le fond, c'est pas grand chose. C'est absolument rien, c'est parfait. Dans le fond, c'est exactement le résultat qu'il nous fallait parce que si la grille est nulle ici, elle n'est pas valide, on n'affiche rien. Donc c'est normal que les cases soient rien parce qu'on ne set jamais ces deux variables là dans le fond. Donc ce qu'on va faire, c'est dans GridTile ici, au tout début, on va aller ici prendre le widget. Si on fait un getter user widget, ok, je ne sais pas pourquoi il y en a créé un nouveau. Ok, donc on prend le user widget, on va le caster dans le fond à la classe qu'on vient de créer, wGridWidget, et voilà, on convertit en pure cast comme ça, parce qu'on sait, on est sûr à 100% que le cast va fonctionner, parce que ici, c'est ce que nous avons seté manuellement là. Voilà. À partir, une fois qu'on a ça, on peut set les deux variables qu'on s'est créées dedans, donc set grid et aussi set grid index. Ces deux variables que notre grid tile est au courant parce que c'est les deux variables qu'elle se fait passer quand elle est créée. Donc on peut juste prendre la grid et la glisser là. Et la grid index, on va pouvoir la glisser dans l'autre. Grid index ici, on peut glisser ça dans l'autre. Et voilà, et tout ça, on peut attacher ça après le couleur, après avoir seté la couleur dans le fond. Ok, donc comme ça, si on compile et on save, là on devrait avoir des meilleurs résultats. Donc, et voilà. Pour l'instant, ça nous coûte 0 nous rendre à toutes les cases parce que le coût final n'est pas encore calculé. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ici, il y a des chiffres dans les coins. Là, je suis un petit peu trop loin, donc je vais juste me rapprocher de ces cases-là.
comme ça ici, et je vais cliquer sur mon Player Start et le Snap Object to View, et voilà comme ça. Donc si je refais Play maintenant, ok, 999 pour les cases impossibles, 2 pour les cases difficiles et 5 pour les cases really difficult. Les cases normales sont à 1 bien sûr. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout devrait bien fonctionner. Une petite dernière chose avant de se quitter, je vais juste prendre tout ça ici et le collapser en fonction, juste pour que ça soit plus agréable à regarder. Donc collapse to fonction, que je vais appeler set widget variables. Et voilà, comme ça. Ceci, je vais le mettre dans une catégorie debug, parce que j'ai pas l'intention de le garder par la suite. Le set type size, par contre, lui, je vais le mettre dans le grid, parce que il n'était pas classé, et il faut rester organisé un tout petit peu. Donc, à la prochaine, merci d'avoir regardé, et bonne soirée.